Bienvenue sur ce micro-contenu dédié aux bases pour les débutants qui découvrent le logiciel de modélisation 3D Plasticity. Aujourd'hui, nous allons regarder l'outil Spiral. Alors, je supprime le cube, je viens ici, Spiral, je clique sur l'origine, je vais aller le long de l'axe Z, puis ensuite, je peux définir le diamètre, je valide avec un clic gauche. Ensuite, j'ai deux poignées qui apparaissent, comme on trouve souvent sur les outils de Plasticity. Donc celle-ci qui me permet de régler la hauteur de ma spirale, et celle-ci de jouer sur le diamètre. J'ai également ici un rond blanc qui me permet de jouer sur l'angle de celle-ci. Alors j'aurais pu rentrer ici directement des valeurs pour le rayon et pour l'angle. Par exemple ici 1 mètre et 6 degrés. Plutôt que d'utiliser les poignées pour contrôler ma spirale. Autre possibilité par la fenêtre, le nombre de tours de celle-ci. Donc si je mets 10 ici, on voit qu'elle va faire 10 tours sur la distance que j'avais préalablement choisie. Donc je vais valider ces opérations avec un clic droit, et puis pour une utilisation par exemple de cette spirale directement, pour la transformer d'une ligne en un solide, je peux utiliser l'outil Pipe, donc avec le raccourci P, puis je vais pouvoir avec les poignées choisir un diamètre. Voilà, je valide avec un clic droit. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'outil Pipe si vous voulez en savoir plus. Donc une autre utilisation courante pour la spirale, c'est de réaliser une vis. Donc je vais supprimer ce que j'ai déjà fait. On va ici faire un cylindre. Donc je me centre sur l'origine, j'extrude ici mon cylindre, je valide avec un clic droit. Puis je vais venir sélectionner mon outil spirale, je viens au centre ici, puis au centre là, je viens sur le bord de mon cylindre, je valide avec un clic droit, puis je vais faire 10 tours. Alors pour les valeurs, eh bien, je vous laisse les calculer en fonction de la hauteur, du pas que vous souhaitez, si c'est dans le cadre d'une modélisation pour une application réelle. Mais sinon, c'est pas forcément nécessaire de faire des calculs précis. Voilà, donc je valide, je resélectionne ma courbe, je viens avec l'outil Pipe comme tout à l'heure. Donc j'appuie sur la touche P. Donc je vais venir ici mettre la valeur 3 pour choisir un profil triangulaire à défaut du profil circulaire que l'on a par défaut avec l'outil Pipe. Je vais choisir une valeur pour la section également. Bon, je peux le faire aussi avec tout simplement avec la tirette ici. Voilà. Ensuite, je vais venir choisir un angle. Donc, dans les pas ISO, c'est 60 degrés. Donc, je mets 60. Je valide ici avec OK. Voilà. Et puis, on voit ici que j'ai une vis. Je peux supprimer ici ma courbe. Donc j'ai la possibilité ici de sélectionner ici cette arête pour donner un petit chanfrein ici pour un côté plus réaliste. Je valide avec un clic droit et on a ici une section de vis. Voilà, on vient de voir l'outil spirale et deux applications de celle-ci, à savoir une sorte de ressort et dans le cas présent une vis. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes futures vidéos sur la modélisation 3D.